sur carrefour.fr. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Vous avez très bien fait de choisir Sud Radio. Merci d'être avec nous pour la dernière partie de C'est votre avenir. Je suis toujours avec notre médium Alexandre Delovan. Et justement, Alexandre, apparemment, vos prédictions se sont réalisées une fois de plus. Super. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors, on vous écoute pour votre témoignage. Merci d'ailleurs. Merci à vous de m'accueillir sur l'antenne. Donc je voulais dire que pour les prédictions d'Alexandre, ça s'est concrétisé complètement. D'accord. Alors rappelez-nous peut-être ce pourquoi vous aviez appelé. Oui. J'avais fait une consultation complète, donc ça a duré 3 quarts d'heure. C'était extérieur, d'accord. Oui, tout à fait. C'était pas par le biais de Sud Radio. D'accord. Mais vous l'avez connu via Sud Radio. Tout à fait. Voilà, d'accord. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais contacté, parce que je trouvais qu'il était vraiment pertinent. Donc je lui ai dit, et effectivement, et puis surtout, c'était par rapport au ressenti concernant ma situation, ça reflétait exactement ce que je vivais. C'était impressionnant. Parce que j'ai pas beaucoup parlé, et c'est vrai que, voilà. Alors, quelles prédictions se sont réalisées, par exemple, si vous pouvez nous expliquer? Déjà par rapport à mes enfants. Donc, j'avais prédit que mon fils allait prendre un appartement, effectivement, en colocation, qu'il allait avoir des petits soucis. Effectivement, il y a eu des petits soucis. Bon, ça s'est arrangé. Par rapport à ce que j'avais une formation aussi. Donc, il m'a dit, vous inquiétez pas, vous aurez votre diplôme. Effectivement, j'ai été diplômée. Bravo. Et puis, il m'a dit, vous verrez, au niveau après votre diplôme, vous allez être dans un service. Et effectivement, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas où mène. Donc, il m'a dit tout à fait. Bon, c'était un peu flou, mais ça reflète tout à fait ça, quoi. D'accord. Voilà. Dans quel secteur vous travaillez? Moi, je suis infirmière de bloc opératoire. D'accord. Donc, le diplôme que vous avez eu, c'est quoi? C'est le diplôme d'infirmière? Non. L'infirmière de bloc, c'est une spécialité. En d'accord. Plus. Enfin, moi, ça fait 25 ans que je travaille au bloc opératoire. D'accord. Et j'ai fait une formation supplémentaire pour être aux normes. Donc voilà, c'est une grosse formation de 18 mois. D'accord. Et voilà. Eh bien, écoutez, on est ravis pour vous. Ah bah oui. Vous aviez peut-être une autre question pour Alexandre? Oui, parce qu'en fait, à l'époque, quand j'avais contacté, j'étais dans une relation un peu ambiguë qui venait de s'arrêter, en fait. Et la personne revenait régulièrement m'embêter, quoi. C'était très ambigu, bon. Et Alexandre m'a dit, laissez tomber, c'est quelqu'un, bon, effectivement, qui est pas stable, parce que je lui ai parlé, j'ai dit, écoute, faut que ça s'arrête. Il me dit, oui, mais c'est un peu un jeu. Je dis, bon, ça suffit. Et là, actuellement, il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie. Et je voudrais en savoir un peu plus sur cette personne, parce que vu que je me suis pris une grosse claque, je suis vraiment sur la retenue. Et donc cette personne, c'est quelqu'un que je connais depuis à peu près 5 ans. On avait eu un petit début de relation, mais ça s'était pas fait, parce que lui, il était encore... il venait de se séparer, enfin bref. Et donc là, on s'est vu 2-3 fois. Il est resté à la maison, on a dormi 2 fois ensemble, mais il s'est rien passé. Et je sais pas quoi en penser, en fait, parce que j'ose plus y aller, je sais plus. Donc, je voudrais savoir ce qu'il faut faire, je sais plus, quoi. Est-ce que cette histoire, selon vous, Alexandre, peut déboucher sur quelque chose de sérieux? Oui. Agnès, alors déjà, j'ai une image, vous allez me dire, est-ce qu'avec cet ami-là, il y a un jeu qui se fait avec la main et particulièrement avec un doigt entre vous, ou est-ce qu'il essaye de vous attraper avec un doigt, la main, ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Non, ça me dit rien. Vous avez une image d'une main? Oui, j'ai l'image d'une main et particulièrement où il y a comme un petit jeu, où il y a quelque chose avec un doigt et il n'a pas eu une opération ou quelque chose au niveau d'une main? Non, ça me dit rien. Alors peut-être que l'image que j'ai, c'est tout simplement, c'est au moment où il y aura quelque chose qui va se concrétiser ensemble. Et vous verrez que c'est comme si ensemble vous créez un petit jeu, un amusement où il y a quelque chose qui semble ressortir vis-à-vis de ça. Pour moi, c'est un homme qui veut prendre son temps pour aller vers quelque chose en tous les cas, vers une relation sérieuse. Il semblerait qu'il y a un besoin. Alors, il a peut-être lui aussi quelques petites retenues, quelques petits blocages, mais on dirait que c'est un homme qui vous invite, ou en tous les cas qui a une volonté de vouloir passer du temps avec vous, et notamment, j'ai l'impression que
bientôt, vous avez quelque chose sur il y a une opportunité, il y a une possibilité de vous retrouver un peu en huis clos, ou en tous les cas isolé, oui, parce qu'on va faire du bateau ensemble. Ah voilà, donc alors le bateau va vous isoler, effectivement. Alors on va être très très isolés et très rapprochés, donc je sais pas. Alors c'est prévu, il y a déjà une date pour ça? Oui, on part en principe, je dois le rejoindre le week-end, la deuxième semaine de juillet. D'accord. Ah oui, donc dans 15 jours. Et oui, c'est pour ça. Ça tombe pile poil, vous voyez. D'accord. Alors, et je sais pas quoi faire. Je sais pas. Vous savez, quand on se retrouve dans une situation comme ça, sur un bateau, et vous allez être tous les deux, ou peut-être avec un... Non, tous les deux. Tous les deux. Donc, à mon avis, il faut vraiment être attiré par la personne, ou bien s'entendre pour partager des bons moments, parce que sinon, je ne crois pas qu'il aurait eu cette idée, cette volonté de le faire, et cette envie-là, oui. Donc, pour moi, n'ayez pas de retenue. Laissez vivre votre moment présent. Soyez confiante, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de temps, mais il veut s'installer dans quelque chose de stable et de solide. Donc je ressens qu'il y a une possibilité, il y a une opportunité, et à vous après d'en décider l'avenir de tout ça. Mais en attendant, la balle est dans votre camp, et laissez faire les choses, et profitez de ce qu'il y a à profiter, parce que ça ne me semble pas négatif. Merci Agnès, et merci pour votre témoignage. Oui, surtout. Merci. De rien, merci à vous. Vous m'avez fait rougir comme les couleurs de Sud Radio. Oui, mais ça va bien. Il faut dire quand c'est bien, parce qu'on critique tout le temps. Mais quand les choses sont bien, c'est important de le dire. Exactement. Et puis, ça vous encourage aussi, parce que je pense que vous apportez beaucoup d'aide aux gens. On est tellement on vit un monde tellement compliqué, les relations sont compliquées, tout est compliqué, on ne sait plus. C'est vrai. Les auditeurs ont besoin aussi de retour, et c'est très bien. Oui, bien sûr, c'est très important aussi pour nos auditeurs. Donc merci. Agnès. Et puis je voulais remercier aussi tous vos assistants qui font le travail en amont, qui sont vraiment extraordinaires. Eh ben, c'est vraiment très gentil à vous. Ils vous entendent, donc ils doivent être ravis, forcément. Merci Agnès, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup. Alexandre, on va aller vite sur le groupe Facebook C'est votre avenir, puisque Christophe Bordet n'est toujours pas là, et on va prendre le message de Marie aujourd'hui. Marie nous dit que depuis le mois de janvier, son conjoint et elle entendent dans différentes pièces de la maison des miaulements, et qu'ils n'ont pas de chat. Et elle veut savoir ce que ça peut signifier. Alexandre. Alors, déjà, il faudrait savoir s'il y a un voisinage ou pas, mais en tous les cas, s'il y a effectivement de l'ordre du paranormal, ça peut être un esprit, et peut-être qu'auparavant, ils ont eu un animal, et il y a toujours la présence de cet animal dans ce lieu-là, ou d'un vécu, d'un lieu, de ce vécu et de cet endroit-là, où il y a eu une concentration, une présence d'animaux. Mais dans les phénomènes paranormaux, effectivement, parfois il peut avoir ce bruit d'animaux, comme toutes sortes de bruits aussi. Merci Alexandre, vous revenez nous voir demain, vous ferez vos prédictions à nos auditeurs, et vous leur expliquerez comment réussir à décrypter les messages de l'intuition. Vous avez une idée, vous, Christophe Bordet? J'ai pas d'idée particulière. Voilà. Non, je viens d'arriver, là, j'ai pas écouté ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que ça va? On parlait des animaux, c'est ça? Oui, apparemment, on a une auditrice qui entend des miaulements d'animaux, alors qu'elle n'a pas de chat. Ah bon? Elle entend des miaulements, elle n'a pas de chat. C'est peut-être un petit chat qui a laissé son âme dans la maison. C'est ce que nous disait Alexandre. Parfait, mais vous allez venir, dites donc. Ah oui? Ah oui, vous allez venir faire le voyant. D'accord, avec plaisir. Vous avez bien repassé votre chemise, c'est parfait. Je vous remercie, vous aussi. Ils aiment bien parler chiffon. En attendant, le programme des vraies voix. Notre premier débat aujourd'hui, canicule. Fallait-il fermer les écoles? On vous attend pour en parler. 0826 300 300. Vous le savez, 78 départements en vigilance orange, et le thermomètre qui devrait encore grimper demain et vendredi. Beaucoup d'établissements ont décidé de fermer leurs portes, ne disposant pas de climatisation. Les parents d'élèves demandent l'instauration carrément d'un congé canicule pour que les parents justement puissent garder leurs enfants à la maison. Beaucoup d'entre eux sont en colère en tout cas, puisqu'ils doivent se débrouiller pour garder les enfants demain et vendredi. On en débat dans un instant. Autre débat dans les vraies voix aujourd'hui, l'association Foodwatch dénonce l'huile de palme masquée, dans 5 produits phares de la grande distribution. Alors question, l'industrie alimentaire est-elle en train de nous empoisonner? Et puis notre vraie voix du jour, un grand monsieur du théâtre et du cinéma, Henri Guibé. Souvenez
Souvenez-vous, c'est lui le chauffeur de De Funès dans Rabbi Jacob. Oh, on adore. Salomon, vous êtes juif? Oh, c'est incroyable. Salomon est juif. Scène culte, incroyable de l'avoir. Évidemment. On va rester. Henri Guibé, si vous le souhaitez, est au théâtre avec un drôle de mariage pour tous, une pièce excellente, un boulevard excellent. Il sera avec nous dans une petite demi-heure. Il y a tout de suite.